Maintenant que vous avez éliminé les mauvaises habitudes qui vous tiraient vers le bas, il vous faut créer de nouveaux choix, de nouveaux comportements et, à terme, de nouvelles habitudes qui vous mèneront enfin vers l'accomplissement de vos plus grands désirs. Déraciner une mauvaise habitude revient à éliminer de votre routine. Mais instaurer une habitude plus productive requiert une approche complètement différente. Il vous faut planter l'arbre, l'arroser, lui donner de l'engrais et vérifier qu'il prend bien racine. Cela demande des efforts, du temps et de la pratique. Vos habitudes sont façonnées par les systèmes de votre vie. Dans cette vidéo, nous examinons ces lois une par une et montrerons comment les utiliser pour créer un système dans lequel les bonnes habitudes émergent naturellement et les mauvaises disparaissent. Voici les techniques favorites pour mettre en place de bonnes habitudes. Le spécialiste du leadership John C. Maxwell disait « Vous ne pourrez jamais changer de vie si vous ne changez pas quelque chose que vous faites quotidiennement. Le secret de votre réussite réside dans votre routine. Si vous souhaitez vraiment garder une bonne habitude, le secret est donc de rester conscient. Prêtez-y attention au moins une fois par jour, et vous aurez bien plus de chances d'y parvenir. 1. Créer les conditions de votre succès. Toute nouvelle habitude doit correspondre à votre vie et à votre mode de vie. Si vous vous inscrivez à un club de gym situé à 50 km de chez vous, vous n'irez jamais. Si vous êtes plutôt du soir et que le club ferme à 18 h, vous n'irez pas non plus. Votre club de gym doit être facile d'accès et correspondre à votre emploi du temps. 1. Créer les conditions de votre succès. L'une de mes habitudes les plus destructrices est mon addiction à ne pas respecter mes plans pour la journée. Adaptez vos habitudes à votre réalité. Une nouvelle habitude ne tient que si elle s'intègre naturellement à votre vie. Par exemple, s'inscrire dans une salle de sport à 50 km de chez vous, c'est se condamner à l'échec avant même d'avoir commencé. Si vous êtes un coureur du soir, mais que votre salle ferme à 18 h, vous abandonnerez rapidement. La clé? Choisissez des habitudes accessibles, réalistes et alignées avec votre emploi du temps. Votre salle de sport idéale doit être, sur votre trajet quotidien, ouverte à des horaires compatibles avec votre rythme. Sinon, votre motivation finira par s'épuiser face aux obstacles logistiques. Le piège de l'autosabotage. Quand vos plans deviennent vos ennemis, l'une des habitudes les plus destructrices, ne pas respecter ses propres engagements. Vous planifiez une journée productive, mais au premier imprévu, tout s'effondre. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas créé les conditions pour réussir. La solution? Commencez petit, mais soyez constant. Une habitude réussie est une habitude facile à tenir, même les jours où la motivation manque. Par exemple, si vous voulez faire du sport, commencez par 10 minutes chez vous plutôt que par une séance d'1 h 30 en salle. Votre succès ne dépend pas de votre volonté, mais de l'environnement que vous construisez. 2. Pensez en termes d'addition, pas de soustraction. Quand vous remplacez une habitude vide de sens, comme regarder la télé pendant des heures, par quelque chose de plus enrichissant, vous ne perdez pas du temps, vous le transformez. Prenez cet exemple, une personne a troqué ses soirées devant l'écran pour jouer avec ses enfants et explorer la photographie. Résultat, elle a découvert des passions qui lui apportent bien plus de joie et d'épanouissement. La question à vous poser aujourd'hui: qu'est-ce que je peux ajouter à ma vie pour la rendre plus riche, plus inspirante, plus alignée avec mes valeurs? Parce que le changement durable ne vient pas de ce que vous arrêtez de faire, mais de ce que vous commencez à vivre. 3. Rendez vos objectifs visibles pour les rendre inévitables. Vous voulez garantir l'adoption d'une nouvelle habitude? Faites-vous surveiller. Grâce aux réseaux sociaux, aux groupes de discussion et à votre entourage, cela n'a jamais été aussi simple. Exemple 1. Une femme transforme ses finances. Elle a décidé de maîtriser ses dépenses en tenant un blog public où elle détaillait chaque euro dépensé. Elle a impliqué sa famille, ses amis et ses collègues pour qu'ils suivent ses progrès. Résultat, le simple fait de savoir qu'elle était observée l'a rendue plus responsable et disciplinée. Sa transparence a fait d'elle une experte de ses propres finances. Exemple 2. Une collègue arrête de fumer grâce à un calendrier géant. Un jour, j'ai aidé une amie à arrêter de fumer en annonçant publiquement. Aujourd'hui, elle fume sa dernière cigarette. J'ai accroché un énorme calendrier sur le mur de son bureau. À chaque jour sans tabac, elle traçait une grosse croix rouge avec un feutre. Ses collègues ont commencé à l'encourager, et son calendrier s'est rempli de victoires. Elle ne voulait pas décevoir son calendrier, ni ses supporters. Aujourd'hui, elle est libre de la cigarette. Pourquoi ça marche? Quand vous affichez vos objectifs, vous créez un engagement public. Votre entourage devient un réseau de soutien, et votre fierté vous pousse à persévérer. 4. Trouvez un partenaire pour multiplier vos chances de réussite. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Rien n'est plus puissant que deux personnes unies par le même objectif. Pour ancrer une nouvelle habitude,
Trouvez un associé, quelqu'un qui vous soutiendra, vous motivera et vous remettra sur les rails quand la motivation faiblit. Exemple concret. Trouvez un partenaire à la salle de sport avec qui échanger vos lectures sur le développement personnel. Vous vous fixez des rendez-vous, partagez vos progrès, et vous responsabilisez mutuellement. Résultat, vous restez focus, et vos habitudes deviennent plus solides. 5. Boostez vos habitudes avec la compétition et la camaraderie. Et si la clé pour tenir vos bonnes habitudes était de jouer? La compétition amicale et l'esprit d'équipe sont des moteurs puissants pour rester motivé. Alors, pourquoi ne pas transformer vos objectifs en défis collectifs? Comment faire? Organisez un défi 30 jours avec vos amis ou collègues. Qui tiendra le plus longtemps sa nouvelle habitude? Créez un tableau de bord pour suivre vos progrès et célébrer chaque victoire. Offrez-vous une récompense symbolique, un café, un livre, un compliment public, pour le gagnant. Exemple, un groupe d'amis décide d'arrêter le sucre. Chaque semaine, ils comparent leurs progrès et s'encouragent. Résultat, l'émulation les pousse à aller plus loin, et l'ambiance reste positive. 6. Récompensez-vous. Le secret pour tenir sur la durée. Le travail, c'est la santé, mais le plaisir, c'est l'énergie. Pour ancrer une habitude sur le long terme, il ne suffit pas de se discipliner. Il faut aussi célébrer chaque étape. Sans récompense, la motivation s'essouffle et le risque d'abandon grandit. Comment faire? Récompense quotidienne, un moment de détente, une balade, un bon bain, un chapitre de livre juste pour le plaisir. Récompense hebdomadaire, un café spécial, une sortie entre amis, ou un achat qui vous fait plaisir. Récompense majeure. Pour les grandes victoires, offrez-vous une expérience mémorable, un massage, un dîner dans votre restaurant préféré, un voyage. Pourquoi c'est essentiel? Votre cerveau a besoin de reconnaissance pour associer l'effort au plaisir. En vous récompensant, vous renforcez votre motivation et ancrez vos habitudes dans la joie, pas dans la contrainte. Bonus. Soyez patient. Quand il s'agit de délaisser de mauvaises habitudes pour en instaurer de nouvelles, n'oubliez pas d'être patient avec vous-même. Si vous avez passé 20, 30, 40 ans ou plus à répéter les comportements que vous tentez à présent de modifier, attendez-vous à ce que cela prenne du temps et des efforts avant que vous puissiez observer des résultats durables. L'habitude est générée par l'attention qu'on lui porte. Lorsque nous prêtons attention à une habitude, nous activons une partie de notre cerveau qui déclenche les pensées, les désirs et les actions liées à ces habitudes. Heureusement, le cerveau est malléable. Il suffit de ne plus prêter attention à une mauvaise habitude pour que le sillon qui lui est lié perde de son efficacité. Lorsque nous prenons de nouvelles habitudes, de nouveaux sillons se creusent toujours un peu plus à chaque répétition, et finissent par remplacer les sillons précédents. Créer de nouvelles habitudes prendra du temps. Soyez patient avec vous-même. Si vous tombez en route, relevez-vous et recommencez. Pas de problème, cela arrive à tout le monde. Essayez une nouvelle stratégie. Soyez plus déterminé et plus constant. Si vous persévérez, vous serez récompensé en conséquence. En parlant de récompense, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce contenu t'a inspiré ou aidé, montre-le avec un like et un commentaire. Écris 1 si tu veux plus de vidéos comme celle-ci. Écris 0 si tu as des suggestions pour m'améliorer. Et surtout, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos qui vont changer ton histoire.